Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, on se retrouve pour la 7ème partie de APPL, apprendre à programmer en plusieurs leçons. Si vous n'avez pas vu l'épisode numéro 6, je vous conseille de le voir puisque eh bien ça suit évidemment ainsi que tous les autres épisodes. Et on va partir sur les questions, et j'en ai eu deux. Comment faire pour récupérer ce qu'a mis la personne? Alors cette question est un peu vague, j'ai même demandé à cette personne qui m'a posé cette question à la reformuler, mais elle l'a pas fait. Donc je réponds tout de même à cette question. Si c'est par rapport à la leçon qui se situe dans le site Open Classroom, quand il met les codes source par exemple, et bien c'est très simple, il y a juste à cliquer dans la zone où il y a le code de source, faire un copier et un coller sur ton code blocks, tout simplement. Est-ce que c'est possible d'avoir code block sur les surfaces RT? Alors cette question a totalement disparu de mes commentaires, je ne sais pas où elle est allée, mais je l'ai lu en tout cas. Et non, ce n'est pas possible. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une surface RT, ce sont les tablettes qui peuvent se coller, qui peuvent se clipper avec les claviers, les super fins, les claviers super fins. Alors c'est Windows qui a fabriqué ça, enfin plutôt Microsoft qui a fait ça. Mais non, ce n'est pas possible sur les surfaces, de mettre code block sur une surface RT puisqu'elle est considérée comme une tablette et non pas comme un ordinateur. Or, pour mettre sur une tablette, c'est une application qu'il faut mettre et non pas un logiciel, si vous souhaitez. Voilà, c'était les deux questions qui m'ont été posées, les seules questions, mais j'ai d'autres questions auxquelles je vais revenir par rapport à l'épisode précédent, par rapport par exemple au préprocesseur. Quand on m'a demandé qu'est-ce que c'était un préprocesseur, je sais actuellement maintenant ce que c'est le préprocesseur. En fait, vous allez le voir de toute façon dans les prochains épisodes qui vont venir, je pense dans le 14 ou 15e épisode, un petit peu moins je pense. Le préprocesseur est en fait la lecture de tout le programme avant la compilation, si vous voulez. Si je veux dire, c'est une avant-configuration, enfin c'est avant de faire le programme, il lit d'abord tout le programme en entier avant de le compiler. Voilà, c'est ça le préprocesseur. Et après, voilà. Et les directives de préprocesseur sont liées avec ça, puisque ça inclut d'abord tous les fichiers, On verra ça plus tard, bientôt d'ailleurs, dans l'épisode, je dirais 9 ou 10. Je voulais aussi parler de la variable texte, puisque maintenant, j'ai réussi à partir, parce que j'ai repris la leçon d'Open Classroom, et je suis arrivé à la variable texte, qui est en fait une chaîne de caractères, et c'est très très simple à les utiliser, finalement, mais bon, vous verrez ça dans l'épisode aussi, pareil, 14-15, je le pense, au minimum. Et je voulais aussi vous parler des vacances, puisque ce sont les vacances d'été, et ce sont les vacances pour tout le monde, et donc pour moi, je ne sortirai pas à partir de cet épisode 7 tout le temps d'autres épisodes, sachant qu'il y aura évidemment des événements cet été qui vont se faire, et donc je ne pourrai pas poursuivre la leçon très régulièrement. J'essaierai tout de même, pour vous évidemment, c'est tout à fait normal. Voilà, on va se retrouver face à l'écran maintenant et on se dit à tout de suite pour la suite de la programmation. Et donc nous revoici devant notre superbe programme tuto qui est une magnifique note, et vous avez pu le voir, j'ai grossi évidemment les lettres. J'ai vu que plusieurs fois que le rendu ne faisait pas très bien le truc, ne rendait pas trop bien les lettres, et donc j'ai grossi, et j'espère que ce sera assez lisible cette fois-ci. Donc on se retrouve pour la partie 7 de APPL, et on va tout d'abord corriger le menu que j'espère que vous avez fait, parce que c'est assez intéressant de voir comment on évolue, comment on fait nos programmes, etc. J'espère que vous l'avez fait, parce que
Si je fais une leçon, c'est pas pour rien, et j'espère que je l'aurais pas fait pour rien. Donc j'espère que vous avez fait ce superbe menu Maxi Best of Big Mac chez Magdal, que je vous rappelle, je mettrai normalement un petit carré ici, où je vous rappellerai comment il était fait. Puis ensuite on va voir qu'est-ce que les boucles, les différentes boucles qui existent, et je vais vous donner un autre TP, cette fois-ci qui sera un peu plus gros, qui est en fait un jeu, votre premier jeu, votre premier programme assez gros à faire, qui est en fait un plus ou moins. On verra ça plus tard. Donc, premièrement, on va faire la correction du menu. Alors le menu, j'espère que vous avez fait comme ceci. Vous devez utiliser tout simplement le switch, en fait, le switch avec les différentes possibilités, donc la case 1, 2, 3 ou 4. Après vous mettez votre menu, vous mettez n'importe lequel, hein, comme vous le choisissez. Et tout d'abord, donc vous mettez votre menu ici avec le choix, hein, donc vous mettez différents printf ou que vous pouvez mettre en un seul, mais c'est pas très lisible. Après vous scannez le choix de la personne et ensuite vous faites le switch de ce choix. C'est tout simple. C'était très très simple à faire et ce n'est que le début. C'était votre programme tout seul avec seulement ce que vous savez. Et j'espère que vous l'aurez bien réalisé. Alors après, vous pouvez faire d'autres choses quand vous pourrez l'améliorer ce menu, parce que moi j'ai mis votre commande arrive d'ici peu, mais si si cette personne n'a pas choisi un de ces menus, comment on peut faire? Eh bien c'est là que les boucles peuvent intervenir. Donc je vous ai préparé, donc il existe 3 différents types de boucles, les while, les do while et les for. Le while, donc on va commencer en premier, qui va être en fait notre base de notre leçon sur les boucles. Donc, les boucles. On va faire un exemple de while. Le while qui veut dire tant que, qui veut dire tant que en français. Donc qui s'écrit de cette manière, donc on va mettre while. Voilà, tout simplement. W-H-I-L-E. While, vous mettez votre condition, tant que par exemple ici dans mon exemple ici, le nombre est différent, maintenant que vous connaissez les symboles, je cherche le point d'exclamation. Voilà. Différent, par exemple, on va mettre de 30. Eh bien, nous allons faire donc ça c'est une condition, hein. C'est aussi une condition, mais on appelle ça plutôt une boucle. Et, donc tant que ces conditions n'est pas respectée, eh bien nous allons faire, nous allons écrire printf, oh là, je me suis trompé. Printf, comment on dit déjà? Taper le numéro 30. Taper le numéro 30 et on va scanner. Hop. D'ailleurs, je me suis trompé dans le scan. Le scan, il faut le faire d'abord là. Voilà. Donc, tant que cette condition n'est pas respectée, eh bien, on va faire cette fonction-là. Et cette fonction va toujours se répéter tant que le nombre est différent de 30. Et après, quand ce nombre il sera différent de 30, on peut faire le test, hein. Donc, on va voir. Normalement, il devrait être compilé et voilà, parfait. Ah oui, il est pas marqué. Attendez. Je fais juste un petit test. Me revoici. Alors j'ai trouvé la faute. C'est très simple en fait. Il fallait surtout pas de mettre de point virgule parce que en fait c'est une condition. Enfin comme c'est considéré comme une condition mais qui est une boucle. Et bien il faut surtout pas de mettre de point virgule. Et donc là si on fait, voilà, taper le numéro 30. Alors si on tape le numéro 29, j'ai mis 2, bon 29. Voilà, taper le numéro 30 et cette condition va se répéter tant que j'aurai pas tapé le numéro 30. Et voilà. Donc là c'était collé, hein, mais si après, si on fait un petit espace, voilà, si on le répète, eh bien on a juste à faire 26, vous voyez, 58, 40, et là 30. Voilà, ça c'est une condition, donc tant que ces conditions est plutôt, comment on peut dire, oui, tant que ces conditions est vraies, eh bien il va suivre cette instruction. Et ça, c'est peut être pratique pour différents programmes, on ne sait lequel.
Maintenant, on va faire un autre type de while, qui est le do while, c'est-à-dire faire cette action tant que cette condition est respectée. Et n'est pas respectée, pardon. Attendez, non, tant que ces conditions est respectée. Voilà, c'est surtout ça. Différent du while, puisque en fait le do va se trouver en fait à la place du while plus la condition. Tac. Donc c'est-à-dire que la différence entre le while et le do while, c'est que le do while, il va se répéter au moins une fois. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, attendez, on va juste faire ça. On va renverser. Hop, voilà. Et là, on va mettre le numéro 30, directement. On va déclarer la variable nombre est égal à 30. Et vous allez voir que, eh bien voilà, c'est déjà fini. Alors que, si on reste avec cette même variable à 30, et qu'on fait, toc, le while qu'on le met ici, alors, il faut mettre un point virgule cette fois-ci, parce que c'est la fin d'une condition, et qu'on met do, il est où? Voilà. Hop. Et qu'on met do, normalement, voilà. Normalement, là, l'instruction se réalise au moins une fois. Et là, si on tape le numéro 25, voilà, et là, il se répétera toujours une fois. Le do while se répétera au moins une fois, puisque l'instruction, enfin, la condition à respecter, est à la fin des instructions. Et donc, eh ben, ça, quand ça va compiler, ça va voir le nombre, il est égal à 30, ok, très bien. Faire ceci, tant que cette condition n'est pas respectée. Or, quand il fait faire ceci, eh bien, il le fait réellement, il le lit comme un texte normal de haut en bas, et hop là. Il l'a réussi, il le fait d'abord au moins une fois, et ensuite il regarde si la condition est respectée quand cette condition quand il a scanné ici le nombre. Voilà. Donc ça c'était pour le do while. Et maintenant je vais vous parler du for, qui est un peu différent, qui est exactement pareil que le while, mais qui est un peu plus condensé. Donc, oui, parce qu'on aime bien la condensation hein, dans la programmation. Donc on a vu que la condition, alors si on revient en arrière, on va remettre le while comme il était. Voilà, le while ici, donc là on a le nombre, on va le mettre à 0. Donc là nous avons une condition, tant que le nombre est différent de 30, eh bien il va faire cette instruction. Voilà, c'est très très simple à comprendre comme je vous l'ai expliqué, et maintenant on va le transformer en for. Le for, il va être totalement différent. Il va se faire que on va plutôt créer un autre while avant tout. On va faire par exemple on va créer un compteur parce qu'on peut très bien créer un petit compteur. Ici, hop, on va mettre tant que le compteur. J'ai écrit très très bien. Tant que le compteur voilà, est inférieur à 10, j'aime bien écarter les trucs, eh bien nous allons faire, nous allons par exemple mettre ça, compteur, on va laisser afficher le mot compteur, et après, ce qu'on va faire, on va l'incrémenter, donc on va faire compteur, plus. Donc qu'est-ce que ça va faire? C'est-à-dire que le compteur ici est égal à 0, donc on a déclaré une variable qui est égale à 0, notre condition ici va s'effectuer, il va s'effectuer ici, puisque là 0 est inférieur à 10, donc il va effectuer le mot compteur, et là nous aurons une incrémentation du mot compteur. Et donc là, normalement, voilà, le point virgule, ne jamais oublier, hein, des fois ça m'arrive aussi. Bon là il l'écrit plusieurs fois, on voit que dalle. On va mettre un anti/n. Voilà, et là vous avez pu voir qu'il l'a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois, puisque le compteur ici il vaut 0. Arrivé ici et on voit que la condition n'est toujours pas respectée, et donc hop, il revient en arrière, il vaut 1 cette fois-ci, 1, il est toujours inférieur à 10, et hop, ça fait toujours comme ça, différent de
Si on fait inférieur ou égal à 10, ça va donner normalement 11 fois. Alors attendez, il faut les... Hop. Ça va le donner, et il va être écrit normalement 11 fois. Voilà, je fais F9. Et là, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois. Pourquoi 11 fois? Parce que il est égal à 10. Donc, la condition... Attendez, je réfléchis. Oui, parce que il faut là c'est strictement inférieur. Donc, s'il est égal à 10, la condition n'est plus respectée. Or là, il est égal à 10. Donc, la condition est toujours respectée. Et là, il sera écrit une 11e fois. Maintenant, on va transformer ceci en for, qui va être différent. Ce qui est différent avec le while, c'est que le for ici, nous allons avoir des parenthèses, et là on va avoir 3 paramètres. On a d'abord le paramètre de l'initialisation de notre variable. Donc par exemple ici notre variable ici c'est compteur. On n'a pas besoin de le faire ici au int. On peut, mais on n'est pas obligé. Donc on va l'initier dans notre for qui va être, par exemple, le compteur est égal à 0. Point virgule, nous mettons ensuite la condition qu'on veut respecter. Donc notre compteur, toujours, on va le mettre à compteur inférieur à 10. Et ensuite, on écrit qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer pour notre, qu'est-ce qui va se passer à notre compteur, par exemple ici. Donc là, compteur, on va l'incrémenter, et là on n'a plus besoin de mettre notre incrémentation. Et voilà, et là nous avons créé notre for. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence, et là normalement ça donne exactement la même chose. Compteur, 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 fois 10. Fois 10. Donc c'est différent un peu du while, puisque là nous n'avons pas initialisé notre variable, déclaré notre variable avec comme valeur 0, et comme valeur initiale 0, nous l'avons fait ici, dans notre première partie de notre for. Dans notre deuxième paramètre, nous avons mis la condition à respecter, donc qui est normalement dans les parenthèses à côté du while, dans notre do while, mais plutôt dans le while. Et ici, c'est un peu, j'appelle ça un peu le autre, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait après, à la fin, quand cette condition n'est pas respectée? Et ben, il ajoute plus 1 au compteur. Voilà. Donc, nous avons vu le while, le do while et le for. Et maintenant, nous allons nous attaquer au TP. Alors, je regarde un petit peu. Ah, regardez, on est à 15 minutes, même pas. On est un peu plus de 15 minutes parce que je viens juste de filmer le truc et donc je sais pas combien on est exactement. Enfin bref, on a encore tout le temps et donc on va continuer et je vous ai préparé un petit TP. Le TP du plus ou moins. Le plus ou moins, alors je vais faire comme la dernière fois. Je vais vous faire comme la dernière fois, c'est-à-dire cacher Ah bah non, je ne peux pas parce que moi j'ai totalement amélioré. Donc, eh bien, je vais vous écrire ce qu'il faut préparer dans le programme tuto et on se retrouve tout de suite. Donc, me revoici et on se retrouve donc dans le programme tuto. Donc, j'ai rempli toute la PPL partie 7, donc avec les différentes boucles, donc le while, donc j'ai mis les différents trucs qu'on avait fait, hein, avec toujours le même exemple, le compteur, mais on peut mettre évidemment le chiffre qu'on doit taper obligatoirement. Voilà, donc je vous ai mis tout le while avec exactement comment il faut le marquer. Alors est-ce que tu peux t'enlever? Voilà, merci. Donc là, évidemment, comme je l'ai fait au début, ne pas mettre de point-virgule, mettre des points-virgules évidemment dans les instructions. Hop, j'ai oublié de mettre un S. Voilà, non, il n'y en a qu'une ici. Ici, donc il faut bien mettre dans le do while, donc j'ai bien mis les différences, différents du while, c'est pour que c'est exécute au moins une fois. Le while ici, il faut bien mettre le point virgule avec, donc j'ai mis, ne pas oublier le point virgule, et on va reprendre l'exemple, j'ai dit on reprend l'exemple avec le while pour le for, donc ce while là se transforme en for ici, avec bien le compteur qui n'est pas initialisé directement à 0. Et là, j'ai bien mis je vous ai aidé, je vous ai mis initialisation de la variable, la condition et autres pour mettre
dans le fort, juste à côté du fort, dans les parenthèses du fort. Et je vous ai donné ensuite les outils. Les outils, d'ailleurs, je vais les mettre en commentaire, ce sera beaucoup mieux. Hop. Pour le juste prix, puisque, enfin, pour le TP plus ou moins, qui est dans Open Classroom, qui s'appelle plus ou moins, mais en réalité, ça peut s'appeler aussi le juste prix, comme dans le jeu télévisé. Pour ça, il vous faudra, alors je vous explique le principe, je vais lancer le programme sans vous le montrer, puisque, regardez, TP programme, hein. Voilà, alors évidemment, moi j'ai fait beaucoup plus de trucs, j'ai amélioré un peu plus. Alors là, je vais jouer un seul joueur, et regardez, quel est le nombre? Alors, par exemple, moi je vais mettre 50, j'ai toute une technique, c'est moins. 25, c'est moins. Ça a toujours été moins, dis donc. C'est toujours moins. 2, c'est plus. 5, c'est plus. 8. Ah, voilà. Et après, j'ai mis le nombre de coups, évidemment, qui se réalisent. Hop, recommencer une nouvelle partie. Non, je ne veux pas. Merci. Merci d'y avoir joué, plus ou moins. Alors, le but, c'est surtout d'avoir quel est le nombre. C'est moins, c'est plus, c'est moins, c'est plus. Vous savez très très bien le faire avec toutes les leçons que je vous ai données. Alors, non, je vais pas vous montrer à quoi ça ressemble, puisque sinon ce sera du copier. Du copier-coller, mais je vous donnais d'abord les outils qui vont servir pour la programmation de ce jeu, donc qui sera votre tout premier jeu. Donc il faudra d'abord inclure avec les include qui se situent, enfin avec les autres, avec les directives de préprocesseur, un nouveau directive de préprocesseur, donc il faudra ajouter une bibliothèque time.h, aussi ajouter donc dans votre programme une constante qui va se situer évidemment juste après l'initialisation de votre, voilà, juste après votre main, vous devrez avec vos différents nombres, donc par exemple le nombre mystère, le nombre mystère, le nombre entrée, etc. Je vous en dis pas plus. Donc vous voudrez rajouter une constante ici qui sera max et min, puisque ces max et min, voilà, comme c'est marqué ici, vont vous aider à créer une variable aléatoire. Donc évidemment c'est cette fonction-là, vous ne pouvez pas le savoir, mais moi je ne peux pas le savoir aujourd'hui, je ne sais pas encore créer ceci, mais voilà, donc ça c'est pour créer une variable aléatoire. Et faites attention, il ne faut surtout pas lire deux fois ce srand. Par contre, celui-ci, vous pouvez le lire autant de fois que vous voulez, mais celui-ci, il faut qu'il soit lu au moins une fois. C'est-à-dire ne pas faire une sorte de boucle, comme je vous l'ai appris, de while avec genre la condition qui se répète, l'instruction ici, l'instruction qui se répète deux fois, puisque votre programme plantera. Voilà, je pense que ce sera tout. Donc, votre but, c'est seulement de créer au moins quel est le nombre, plus ou moins, voilà. Et après, vous pouvez très bien l'améliorer, comme je l'ai fait en mettant des nombres de coups. C'est très très simple, hein. On peut utiliser l'incrémentation, ceci est un message. Vous pouvez aussi, par exemple, mettre un nombre de joueurs. Moi, j'ai mis 2 joueurs, et regardez ce que ça peut donner. Alors... voilà, on va mettre numéro 2, on va mettre 2 joueurs. Là, ici, on peut mettre donc le second joueur, il met un chiffre, donc je fais genre, je n'ai pas regardé, mais comme je suis tout seul, ça va être assez bizarre. 39, et je ne sais pas, 54. Et là, il met, c'est moins, 56, 57, voilà, 87, pardon, c'est moins. Bon, alors je vais mettre 23, c'est plus. Et après, je sais que c'était 39, c'est ça? Voilà, c'était 39. Et voilà, et après on peut recommencer. Vous pouvez faire aussi recommencer une nouvelle partie si vous le souhaitez ou non. Moi je souhaite non. Et puis voilà, donc tout ça avec des chiffres, avec des variables, des variables chiffres, avec des sans texte, c'est possible. Et je sais que vous pouvez le faire puisque vous êtes des programmeurs, c'est ça, professionnels, non pas encore, mais vous êtes au moins des programmeurs qui peuvent faire leur premier jeu. Le juste prix. Voilà, je crois que ce sera tout pour cet épisode. J'espère que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez la partager, vous pouvez évidemment l'aimer.
en mettant un petit pouce vert, pouce bleu, je ne sais plus, vert. Je crois que c'est vert. En tout cas, vous pouvez continuer à regarder les vidéos, ça me fait super plaisir. Je remercie évidemment tous les abonnés. Je mettrai la solution, pardon, je le cherche, non, il est pas ici. Il est où le programme? Ah, voilà. Je mettrai donc la correction du menu avec le programme tuto dans la description. Voilà, donc tout est sauvegardé. J'aurai plus qu'à mettre tout ça sur faire tout le montage, etc. Enfin, vous connaissez le truc. Voilà, ça fait combien de temps? Ça fait 22 minutes maintenant. Je pense que ça en a assez vu. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.